je disais, une incapacité de travail, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque un travailleur se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son travail, donc le travail pour lequel il a été engagé. Une incapacité de travail peut être partielle. Cela signifie que le travailleur peut reprendre le travail, mais pas totalement. Donc, il peut reprendre le travail moyennant un aménagement d'horaire. Par exemple, il était en temps plein, il peut reprendre le travail, mais via un temps partiel, ou alors une adaptation de poste. L'incapacité de travail peut être totale. Cela signifie que le travailleur ne peut totalement pas exécuter son travail et entraîne une suspension du contrat de travail. Il ne peut y avoir de suspension du contrat de travail lorsque le travailleur est en incapacité de travail à temps partiel. Donc, la suspension de travail est uniquement pour une incapacité de travail totale. Puis du certificat médical. Les travailleurs ont l'obligation de transmettre un certificat médical en déant les 48 heures à partir du jour de leur incapacité de travail. Et il s'agit d'une obligation légale. En fin 2022, il y a eu une nouveauté qui permettait aux travailleurs de de ne plus remettre de certificat médical pour un jour d'incapacité à concurrence de 3 fois par an. Il s'agit d'une mesure qui s'applique, donc qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 travailleurs. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, cela s'applique également, mais ils peuvent y déroger. Pour pouvoir y déroger, il leur faudra mettre une mention, donc il faudra mettre expressément dans le règlement de travail ou dans une convention collective d'entreprise que cette mesure-là ne s'applique pas au sein de leur entreprise. Mais pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, ça, c'est une obligation et il n'y a pas de dérogation possible. Que peut-on faire ou ne pas faire lorsqu'on a un travailleur en incapacité de travail? C'est souvent la question qu'on se pose. On demande souvent, est-ce que je peux prendre contact avec mon travailleur? Alors, c'est fortement conseillé de garder un certain contact avec son travailleur parce que la maladie est indépendante de la volonté du travailleur et c'est vrai que ça fait toujours du bien à un travailleur de savoir que son employeur s'intéresse un petit peu à lui, à son état et de savoir qu'il est encore important, en tout cas aux yeux de l'entreprise et qu'il a encore sa place. Donc, c'est fortement conseillé. Mais bien sûr, il faut faire attention à ne pas virer à l'harcèlement, à trop envoyer des messages, à trop demander si la personne se rétablit, quand est-ce qu'elle compte revenir, si elle pense revenir un jour. En tout cas, de manière un peu oppressante, parce que là, ça risquerait d'éventuellement mettre la pression au travailleur qui est en train d'essayer de se rétablir. Est-ce qu'on peut faire un avertissement? On peut faire un avertissement pour un travailleur en incapacité de travail, mais c'est vrai qu'il faut être assez prudent, notamment au niveau des motifs, parce que si le travailleur est en incapacité, il ne faudrait pas qu'il pense qu'on essaye de trouver des arguments pour essayer de préparer un éventuel dossier de licenciement éventuellement. Et la fameuse question, est-ce que je peux licencier un travailleur qui est en incapacité de travail? La réponse est oui. On peut licencier un travailleur qui est en maladie ou en accident de travail. Il faut juste être très prudent et faire attention aux motifs. On ne peut pas licencier un travailleur pour des raisons liées à sa maladie. Donc, on peut licencier un travailleur, par exemple, un travailleur est en incapacité de travail et vous reprenez son travail, vous vous rendez compte qu'il y a eu pas mal d'erreurs, éventuellement peut-être des dissimulations, en tout cas quelque chose qui ne risquerait pas de justifier une faute grave, mais peut-être un manque de compétences ou voilà, des motifs en tout cas qui sont objectifs et qui ne sont pas liés à sa maladie, alors là, vous pouvez le licencier. Maintenant, on ne peut pas le licencier si, par exemple, vous aviez une réunion et qu'il est malade et que voilà, il vous remet un certificat et que voilà, ça ne vous convient pas, il est malade pendant un mois, par exemple, parce que là, ce sera lié à sa maladie et ça risque de causer une discrimination basée sur son état de santé. La reprise du travail. Donc, en fin 2022, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal de travailleurs qui étaient en incapacité de travail, en tout cas des travailleurs en maladie de longue durée. Et donc, plusieurs mesures ont été mises en place. La première est le trajet de réintégration qui a été dissocié de la force majeure médicale. Le trajet de réintégration, c'est vraiment la mise en place d'aménagements pour permettre aux travailleurs de réintégrer l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que après 4 semaines d'incapacité, le médecin du travail va prendre contact avec le travailleur et va essayer de voir avec lui s'il est apte à reprendre, dans quelle mesure, peut-être pas totalement, mais en tout cas partiellement, si cela nécessite une adaptation de poste, de réaménager ses horaires. Et donc, le trajet de réintégration, c'est vraiment
une procédure dans laquelle plusieurs acteurs peuvent intervenir. Donc, c'est beaucoup le travailleur, l'employeur, le médecin du travail, bien éventuellement, mais le médecin traitant peut aussi intervenir. Il y a aussi les organisations syndicales qui peuvent y intervenir. En tout cas, tout ce qui peut permettre aux travailleurs de revenir sereinement, en tout cas, et de réintégrer sereinement et de manière bienveillante l'entreprise. Nous avons ensuite le temps partiel médical. Donc, le temps partiel médical, c'est lorsque le médecin conseil, donc le médecin de la mutuelle, estime que le travailleur est apte à reprendre le travail, mais pas à 100%. Et donc, il va lui permettre de reprendre le travail de manière partielle. Ce qui se passe, c'est qu'en général, donc, dès le moment où le travailleur a l'autorisation de reprendre le travail de manière partielle, celui-ci va aller voir son employeur et va lui faire une demande en bonne et due forme pour reprendre le travail. Il faut savoir que l'employeur n'est pas tenu d'accepter. Donc la demande peut être faite, mais l'employeur n'est pas obligé de répondre par... Enfin, l'employeur peut répondre par la négative parce que cela ne l'arrange pas pour des raisons organisationnelles. Par exemple, c'est un travailleur à temps plein et on a absolument besoin d'un temps plein. Et donc, les aménagements d'horaire ne correspondent pas et risqueraient de créer une désorganisation. L'employeur peut très bien refuser tout en justifiant les raisons pour lesquelles cela ne l'arrange pas. Ensuite, nous avons la force majeure médicale. Donc, comme expliqué précédemment, avant 2022, le trajet de réintégration et la force majeure médicale constituaient une seule et même procédure. Et après 2022, cela a été dissocié. Donc, la force majeure médicale constitue en elle-même une procédure spéciale. Pour pouvoir invoquer la force majeure médicale, deux conditions doivent d'abord être réunies. Il faut d'abord que le travailleur soit en incapacité de travail pour une période ininterrompue de 9 mois. Et il faut qu'il n'y ait pas de trajet de réintégration en cours. Donc, si un trajet de réintégration en cours, ce n'est pas possible. Ensuite, si ces deux conditions sont réunies, le médecin du travail va convoquer le travailleur pour un examen médical au cours duquel il va l'examiner pour essayer de voir s'il est apte ou pas, s'il est dans l'impossibilité définitive ou pas d'exécuter le travail qui a été convenu initialement. Il faut savoir que lorsque la procédure pour force majeure médicale émane de l'employeur, le travailleur a le droit de demander à se faire examiner pour un travail adapté au sein de l'entreprise même. Ce qui va se passer, c'est que donc, après cet examen médical, si le travailleur n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer le travail convenu, alors la procédure prend fin et il faudra réattendre éventuellement 9 mois avant de pouvoir la relancer. Si, au contraire, le médecin du travail estime que le travailleur est dans l'impossibilité définitive d'exercer le travail convenu, l'on pourra rompre le contrat pour force majeure médicale. Il faut attirer l'attention sur le fait que c'est une force majeure. Donc, ce n'est ni la faute de l'employeur, donc ce ne sera pas un licenciement, c'est ni la faute du travailleur, donc ce ne sera pas spécialement une démission. Donc, en fait, c'est vraiment une force majeure. C'est indépendant de la volonté d'aucun des deux. Donc, voilà. Ce webinaire touche déjà à sa fin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois 2-3 questions, mais je ne sais pas si... Ah oui, c'était pour le fait de ne pas avoir de son. Voilà. Donc, en attendant que des questions vous viennent éventuellement, j'en profite pour vous présenter nos packs all-in. Donc, Legal PME propose des packs all-in. C'est sur un sujet bien précis. On propose un accompagnement. Donc, ça peut être pour la mise en ordre d'un RGPD, pour un audit social. Et ces packs contiennent en général une réunion, de la rédaction de documents, des suivis, un accompagnement en tout cas du début à la fin de la mission qui est nécessaire ou demandée. L'avantage de ces packs all-in, c'est c'est un prix prédéfini. Donc, vous savez déjà à l'avance le montant que vous aurez à payer en fonction de tout ce qui va être mis en place plutôt. Et cela permet de budgétiser éventuellement et en tout cas, ça évite les factures rocambolesques à la fin de la mission. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder, on en a plusieurs. Donc, le budget mobilité, accueillir un nouveau collaborateur, forfait BPO, engager un premier travailleur. Donc voilà. J'en profite également pour vous parler de nos livrets périodiques. Depuis 2 ans maintenant, Legal PME sort régulièrement, 2 ans et demi même,
Legal PME sort trimestriellement des livrets périodiques. Donc, c'est un article, des legal design, checklist et une interview pour le côté pratique. Différents sujets qui sont décortiqués par vos juristes préférés que nous sommes. Ces livrets peuvent tout à fait être recommandés sur notre site web ou alors vous pouvez toujours nous envoyer un email si jamais vous êtes intéressé. Et le prochain webinaire sera le 19 septembre et sera sur la concurrence déloyale en 5 questions. Le webinaire touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à vous remercier d'avoir été présent et de m'avoir consacré ces 15 minutes sandwich avec moi. J'espère vous revoir très très bientôt et merci pour votre participation et votre écoute.